Astérisque Samson était un homme qui portait en lui une force inhabituelle, quelque chose qui transcendait le physique, presque mystique. Dès avant sa naissance, il était destiné à être quelqu'un de spécial, une personne dont la vie serait gouvernée par un vœu sacré. Sa mère avait été avertie par un ange qu'il serait un Naziréen, consacré à Dieu depuis le ventre, et que ses cheveux ne devraient jamais être coupés. Cela semble simple, n'est-ce pas? Un détail aussi petit que les cheveux, mais qui cachait en réalité un sens profond. C'était le symbole de sa foi, de son engagement total envers le dessein divin. Imaginez le poids d'une telle responsabilité. À chaque mèche qui poussait sur sa tête, il portait la promesse d'une vie guidée par la foi. Sa force extraordinaire, la capacité de vaincre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, était la manifestation physique de cette foi inébranlable. Ce n'était pas une question de muscles ou de préparation physique, mais de croire au pouvoir que Dieu lui avait donné. Combien d'entre nous sous-estiment la force que nous portons à l'intérieur? L'histoire de Samson nous pousse à réfléchir sur l'origine du véritable pouvoir. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence extérieure. Les muscles, l'apparence, les réalisations matérielles. Mais qu'est-ce qui nous permet vraiment de surmonter des défis qui semblent impossibles? La force de Samson ne venait pas de son apparence, mais de ce que ses cheveux représentaient. Et tout comme lui, nous portons souvent des symboles dans nos vies qui nous relient à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous donne la motivation de continuer, même lorsque tout semble s'effondrer. La foi est cette force invisible qui nous permet de faire face à des batailles que nous ne pourrions pas surmonter autrement. Samson nous montre que, malgré la difficulté des circonstances, la foi en Dieu peut nous permettre de surmonter l'insurmontable. Et si nous y réfléchissons bien, chacun de nous a son propre « cheveu », quelque chose qui, nourri par la foi, nous donne la force de ne jamais abandonner. Cependant, comme tout être humain, Samson avait un point faible. Et son point faible était l'amour. Pas un amour sain, mais celui qui nous aveugle, qui nous pousse à renoncer à nos principes, et dans le cas de Samson, au secret de sa force. Dalila fut la personnification de la tentation. Astucieuse, manipulatrice, elle fit tout pour découvrir ce qui donnait tant de pouvoir à Samson. Et combien de fois nous trouvons-nous dans cette même situation? Combien de fois faisons-nous confiance aveuglément à quelqu'un qui, en réalité, ne cherche qu'à nous faire tomber? Dalila profita du cœur de Samson, de la confiance qu'il avait placée en elle, pour le trahir. Elle ne l'aimait pas vraiment, son objectif était de le détruire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après une grande insistance, elle réussit à lui faire révéler le secret de sa force, le vœu de ne jamais couper ses cheveux. C'est ainsi que Samson, l'homme le plus fort, fut vaincu non par une armée, mais par la ruse d'une femme qu'il croyait aimer. Cette trahison nous enseigne une leçon importante sur la vulnérabilité. Peu importe la force physique, émotionnelle ou spirituelle que nous possédons, si nous ne savons pas en qui placer notre confiance, nous pouvons tomber. Et il ne s'agit pas seulement de Samson, c'est une réalité que beaucoup de personnes affrontent. Dans nos vies, combien de fois avons-nous fait confiance aux mauvaises personnes? Combien de fois avons-nous révélé nos secrets, nos faiblesses, à ceux qui ne méritaient pas cette confiance? L'histoire de Samson et Dalila est un avertissement pour nous tous. Nous devons être prudents avec les personnes que nous laissons entrer dans nos vies, surtout lorsqu'il s'agit des aspects les plus sensibles de notre être. La foi en Dieu est essentielle, mais il faut aussi de la sagesse pour naviguer dans le monde qui nous entoure. Même après avoir été trahi, emprisonné et humilié, l'histoire de Samson ne se termine pas par une défaite. Il fut capturé par les Philistins, eut les yeux arrachés et fut contraint de travailler comme esclave. Sa force avait disparu en même temps que ses cheveux. Pour beaucoup, cela aurait été la fin. Pourtant, Samson trouva des forces dans sa foi, même dans le moment le plus sombre de sa vie. C'est une leçon pour chacun de nous. Lorsque nous sommes au fond du gouffre, lorsque tout semble perdu, c'est justement à ce moment-là que nous devons nous accrocher à notre foi avec encore plus de ferveur. Samson aurait pu abandonner, accepter son destin et mourir sans combattre. Mais il choisit d'appeler Dieu une dernière fois. Il demanda que la force lui soit redonnée pour détruire ses ennemis, même si cela signifiait sa propre mort. Et sa prière fut exaucée. Dans ce dernier acte de foi, Samson, avec ses cheveux commençant à repousser, renversa le temple sur ses ennemis, tuant plus de Philistins dans sa mort que pendant toute sa vie. Ce moment final de son histoire nous enseigne la rédemption et le dépassement de soi. Même lorsque nous sommes affaiblis, humiliés et trahis,
il reste toujours une chance de se relever. La foi ne garantit pas que nous serons épargnés des adversités, mais elle nous assure que, même dans les moments de plus grande faiblesse, nous pouvons trouver la force de surmonter l'impossible. Samson est mort ce jour-là, mais sa mort fut une victoire. Il n'a pas abandonné, et c'est là le véritable héritage de son histoire. Ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Cette histoire est bien plus qu'un récit de force physique. C'est un témoignage de foi, de motivation et de dépassement de soi. Elle nous rappelle que, même dans nos moments les plus vulnérables, Dieu nous donne l'opportunité de nous racheter. Tout comme Samson, nous faisons tous face à nos propres batailles, intérieures et extérieures. Mais avec foi, sagesse et détermination, nous pouvons surmonter tous les défis. Après tout, comme Samson nous le montre, il n'est jamais trop tard pour chercher la rédemption et se battre pour ce en quoi nous croyons. Astérisque, cette période dans le ventre du poisson n'était pas une punition, mais une opportunité de croissance. Souvent, les moments où nous nous sentons les plus perdus sont ceux qui nous apportent les plus grandes leçons. Jonas est sorti de ce ventre en tant que personne transformée, avec une nouvelle compréhension de la foi et de l'obéissance. Quand le poisson l'a vomi sur la terre ferme, il n'a pas perdu de temps. Cette fois, il était déterminé à accomplir sa mission. Il se dirigea vers Ninive, convaincu qu'il ne pouvait plus fuir son destin. La ville, célèbre pour sa corruption et sa méchanceté, semblait un endroit sans espoir, mais Jonas savait que son rôle là-bas dépassait ses propres jugements. Il prêcha au peuple, leur annonçant que Dieu avait décidé de détruire la ville s'ils ne se repentaient pas de leurs péchés. Imaginez le courage que cela a dû lui demander. Jonas se trouvait, après tout, au milieu d'une foule qu'il pensait incapable de changer. Mais il était prêt à faire confiance à Dieu. Et l'inattendu s'est produit, le peuple de Ninive a écouté. Même le roi, qui gouvernait d'une main de fer, a été touché par les paroles de Jonas. La ville, dans un acte collectif de repentance, se couvrit de sacs et jeûna, suppliant la miséricorde de Dieu. Ici, nous voyons comment une seule voix, guidée par la foi, peut générer une transformation inimaginable. Jonas, qui doutait au départ de l'importance de cette mission, voyait désormais une ville entière transformée devant ses yeux. Ce changement radical nous enseigne qu'importe à quel point une personne semble éloignée de la rédemption, il y a toujours de l'espoir. La foi a le pouvoir de changer l'impossible, de transformer les cœurs les plus endurcis. C'est pourquoi nous ne devons jamais abandonner, même lorsque les circonstances semblent nous dire le contraire. Jonas lui-même luttait encore avec ses propres émotions. Il avait accompli sa mission, mais ne pouvait pas comprendre pleinement la miséricorde de Dieu. Après que la ville ait été épargnée, Jonas se retira pour observer ce qui allait se passer. Il portait encore une certaine amertume dans son cœur, ne comprenant pas pourquoi Dieu pardonnerait une ville qui, à ses yeux, méritait d'être détruite. Cela reflète une bataille intérieure que nous menons tous à un moment donné, le conflit entre justice et miséricorde. Souvent, nous voulons que les gens paient pour leurs erreurs, alors que la vraie leçon réside dans le pardon et la rédemption. Dieu, avec sa sagesse infinie, montra à Jonas que l'amour et la miséricorde sont plus puissants que le jugement. Pour illustrer ce point, Dieu fit pousser une plante pour offrir de l'ombre à Jonas, qui était exposé à la chaleur intense. Jonas se réjouit de la plante, mais le lendemain, Dieu envoya un ver pour la détruire. Lorsque la plante se dessécha, Jonas fut profondément contrarié, montrant une fois de plus sa frustration. C'est alors que Dieu lui dit, « Tu as pitié d'une plante pour laquelle tu n'as pas travaillé, qui a poussé en une nuit et est morte le lendemain, mais ne devrais-je pas avoir compassion de cette grande ville de Ninive, où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ?» Cette leçon finale est puissante. Souvent, nous nous attachons à des petites choses, tout en oubliant la valeur de la compassion et du pardon à une échelle plus grande. L'histoire de Jonas nous apprend que la foi ne consiste pas seulement à obéir à Dieu, mais aussi à comprendre la valeur de la miséricorde. Le parcours de Jonas est en fin de compte, une histoire de dépassement et de rédemption. Il s'agit d'accepter nos faiblesses, de faire face à nos peurs et de croire que, avec foi, nous pouvons accomplir ce qui nous a été destiné. Et, avant tout, c'est une leçon sur le fait de ne jamais abandonner, ni sur nous-mêmes, ni sur les personnes qui nous entourent. Tout comme Jonas a été transformé, nous le pouvons aussi, si nous sommes prêts à affronter ce que nous évitons et à faire confiance au pouvoir de la foi. Élie vivait à une époque difficile. La terre traversait une sévère sécheresse, les rivières se tarissaient,
les cultures mouraient, et les gens perdaient leur foi. Dans des moments comme celui-ci, il est facile de se sentir abandonné, perdu dans le désespoir. Mais Élie, à la différence de beaucoup, gardait une confiance inébranlable en Dieu. Sa foi était comme un phare dans les ténèbres, le guidant à croire que, même face aux adversités, Dieu était aux commandes. Il savait que, malgré tout, la sécheresse n'était pas la fin, mais un moyen de démontrer la puissance divine. Et c'est ici que nous commençons à comprendre à quel point la foi est cruciale en temps de crise. La confiance d'Élie nous enseigne que, même lorsque la vie semble stagnante, lorsque les circonstances nous accablent et que tout semble sans espoir, la foi est l'eau vive qui nous soutient. Combien de fois, au milieu de nos propres sécheresses, avons-nous cessé de croire en ce qui peut réellement nous sauver? Élie ne faisait pas que croire, il agissait au nom de sa foi. Lorsqu'il fut défié par les prophètes de Baal, il se leva comme un véritable serviteur de Dieu. Alors que le peuple doutait et que les faux prophètes tentaient d'invoquer leur Dieu avec des rituels vides, Élie savait que le véritable pouvoir résidait dans une foi simple et directe. Il prépara l'autel, plaça l'offrande, et de manière audacieuse, arrosa tout d'eau, un bien précieux à cette époque de sécheresse. Imaginez la scène, à un moment où chaque goutte d'eau valait plus que l'or, Élie imbiba l'autel d'eau. Cela nous montre quelque chose de fondamental. La vraie foi est celle qui n'hésite pas à sacrifier ce qui est le plus précieux, car elle croit que le retour sera bien plus grand. Et ainsi fut-il. Lorsqu'Élie invoqua le nom de Dieu, un feu des cieux descendit et consuma l'offrande, le bois, les pierres et même l'eau. Ce fut une démonstration claire que Dieu non seulement entend nos prières, mais y répond de manière puissante et miraculeuse. Après cette démonstration de pouvoir, la foi du peuple fut restaurée, mais le parcours d'Élie était loin d'être terminé. Même après ce grand miracle, le cœur d'Élie ressentit le poids du doute et de la peur. Jézabel, la reine qui adorait Baal, jura de se venger contre lui. Avec la menace de mort pesant sur sa tête, Élie s'enfuit dans le désert. Ici, nous voyons quelque chose de très humain dans son histoire. Même les plus fidèles peuvent se sentir faibles, peuvent douter d'eux-mêmes. Élie, épuisé et découragé, en vint à demander la mort. Combien d'entre nous ne se sont jamais sentis ainsi, au sommet du désespoir, pensant qu'il n'y a plus de sortie? Pourtant, tout comme Dieu n'abandonna pas Élie, il ne nous abandonne pas non plus. Dans sa fuite, Élie trouva refuge dans une grotte. Et c'est là que Dieu le visita, mais pas de la manière à laquelle Élie s'attendait. Ce ne fut ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu se manifesta dans une brise légère, murmurant au cœur d'Élie qu'il était toujours avec lui. Cette scène est puissante car elle nous rappelle que Dieu ne se manifeste pas toujours de la manière que nous imaginons. Souvent, nous attendons de grands signes, mais il nous parle dans les petites choses, dans les moments de calme. Élie sortit de cette grotte avec une foi renouvelée, sachant que sa mission n'était pas terminée. La foi, une fois de plus, s'est avérée être le fondement du dépassement de soi. Peu importe à quel point nous sommes fatigués, à quel point nous sommes découragés, Dieu est toujours là pour nous relever et nous guider sur le chemin. Daniel est un exemple inégalé de foi et de résistance en temps de persécution. Il vivait dans un empire où ses valeurs et sa dévotion à Dieu le mettaient constamment en conflit avec les lois et les coutumes de son époque. Babylone était un lieu où la foi en Dieu était perçue comme étrange et même dangereuse par les dirigeants. Cependant, Daniel, tout au long de sa vie, fut reconnu pour sa sagesse et son intégrité, gagnant le respect et la confiance du roi Darius. Sa position de pouvoir, toutefois, ne l'a pas protégé de ses ennemis, et sa fidélité à Dieu fut précisément ce que ses adversaires utilisèrent contre lui. Ils savaient qu'il ne pourrait trouver de faute dans son caractère ou son travail, alors ils ciblèrent le seul aspect que Daniel ne compromettrait jamais, sa foi. Combien de fois ne vivons-nous pas cela dans nos vies? Lorsque ce qui nous est le plus cher, comme notre foi ou nos principes, est utilisé comme arme contre nous, astérisque. Daniel ne s'est pas contenté de continuer à prier comme il le faisait toujours, mais il l'a fait ouvertement. Il n'a pas essayé de cacher sa dévotion, il n'a pas modifié sa routine pour éviter d'être attrapé. Il est monté dans sa chambre, a ouvert les fenêtres orientées vers Jérusalem, et à genoux, a prié Dieu, comme il le faisait chaque jour. Voici une leçon importante, la véritable foi ne se cache pas, elle ne s'adapte pas aux convenances du moment. Elle reste inébranlable, même lorsque le monde autour de nous essaie de nous forcer à reculer. Et c'est précisément cette fidélité qui a conduit Daniel dans la fosse aux lions.
Ses ennemis pensaient avoir enfin gagné, que le piège était complet et que Daniel était condamné. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le pouvoir d'un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui restent fidèles. La nuit où Daniel fut jeté dans la fosse aux lions devait être terrifiante pour quiconque assistait à la scène. Imaginez la scène, des lions affamés, prêts à attaquer, alors que Daniel était jeté à leur merci. Mais l'inattendu se produisit. Au lieu d'être dévoré, Daniel resta indemne. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel passa la nuit en sécurité, preuve incontestable de la protection divine. Cette histoire nous amène à réfléchir aux fosses aux lions que nous affrontons dans nos propres vies. Combien de fois nous sentons-nous entourés de problèmes, de défis qui semblent prêts à nous détruire? Et combien de fois, au milieu de ces situations, la foi nous protège-t-elle d'une manière que nous ne comprenons pas toujours? La fosse aux lions est une métaphore des moments où nous sommes les plus vulnérables, mais elle rappelle aussi que Dieu peut transformer même les pires scénarios en opportunités de victoire. Le matin suivant, le roi Darius, qui avait passé la nuit dans l'angoisse, courut jusqu'à la fosse. Le roi aimait Daniel, mais il était prisonnier des lois qu'il avait lui-même signées. Il ne pouvait pas révoquer le décret, mais son cœur était tourmenté par l'idée que Daniel aurait pu être dévoré par les lions. Pourtant, il gardait un mince espoir. En arrivant à la fosse, il appela Daniel, espérant entendre une réponse, même infime. Et, à sa grande surprise, Daniel répondit. Il était vivant et indemne. Imaginez l'émotion du roi en voyant que son conseiller de confiance avait été épargné. La première chose que Daniel fit fut d'attribuer sa survie à Dieu. Il expliqua que c'était sa foi et la protection divine qui l'avaient sauvé. Cette scène est l'une des plus puissantes de la Bible, car elle montre que, même face à une sentence de mort, la foi peut accomplir des miracles. Face à ce miracle, le roi Darius reconnut immédiatement le pouvoir du Dieu de Daniel. Non seulement il libéra Daniel, mais il ordonna aussi que les hommes qui avaient conspiré contre lui soient jetés dans la même fosse aux lions. Ironiquement, ces hommes, qui avaient planifié la chute de Daniel, n'eurent pas la même chance. Les lions, qui étaient restés dociles toute la nuit, dévorèrent leurs ennemis avant même qu'ils ne touchent le sol. Ce renversement de situation nous fait réfléchir à la justice divine. Souvent, les personnes qui tentent de nous faire tomber par des complots et des conspirations finissent par tomber dans leur propre piège. La foi de Daniel non seulement l'a sauvé, mais elle a aussi révélé la méchanceté de ses ennemis. Après ces événements, le roi Darius émit un nouveau décret, cette fois ordonnant que tous dans le royaume craignent et respectent le Dieu de Daniel. La foi d'un seul homme fut capable de transformer tout un royaume. L'impact de l'histoire de Daniel va bien au-delà de sa survie physique, c'est un témoignage du pouvoir qu'une foi inébranlable peut avoir sur ceux qui nous entourent. La foi de Daniel non seulement l'a sauvé, mais elle a également changé des cœurs et des esprits. Et c'est quelque chose que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Lorsque nous restons fermes dans nos croyances, même lorsque tout semble être contre nous, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. L'histoire de Daniel est un rappel que la véritable foi a le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe sa grandeur ou sa menace apparente. Cette histoire, pleine de dépassement de soi, de motivation et de foi, est une leçon éternelle que, même lorsque nous faisons face aux lions les plus féroces de nos vies, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à nos côtés, prêt à nous protéger. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que, aussi difficile que soit le chemin, nous ne devons jamais renoncer à nos convictions. La victoire de Daniel fut une victoire pour tous ceux qui croient au pouvoir de Dieu, et sa foi inébranlable est un exemple à suivre. Après tout, la véritable force ne réside pas seulement dans la survie à la fosse aux lions, mais dans le fait d'en sortir avec une foi encore plus forte. Astérisque. Le récit de la création du monde est l'un des plus emblématiques et puissants de la Bible. Il ne décrit pas seulement comment l'univers a été formé, mais il nous enseigne également de profondes leçons sur l'ordre, le but et la beauté du plan divin. Au commencement, tout n'était que chaos et obscurité. Il y avait une vaste étendue silencieuse, où rien n'existait, et c'est dans ce cadre que Dieu, avec sa sagesse infinie, décida de commencer la création. Le premier jour, il dit « Que la lumière soit ». Par ces paroles, l'obscurité fut rompue, et la lumière apparut, séparant le jour de la nuit. Imaginez l'impact de ce moment, une explosion de clarté, une transformation radicale du néant en quelque chose de tangible. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous l'impression d'être plongés dans les ténèbres, sans direction ni but? Pourtant,
Avec un simple acte de foi, tout peut changer. Parfois, nous avons besoin de ce que la lumière soit dans nos propres parcours, une illumination qui éclaire notre chemin et nous donne la motivation de continuer, même lorsque tout semble incertain. Le deuxième jour, Dieu créa les cieux, séparant les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Il apporta de l'ordre au chaos, créant le firmament qui servit de limite entre le monde céleste et le monde terrestre. Ce jour est un rappel important de la nécessité d'équilibre dans nos vies. Tout comme Dieu établit une structure claire dans l'univers, nous devons apprendre à organiser nos propres priorités. Souvent, nous sommes consumés par le chaos qui nous entoure, par les exigences quotidiennes et les défis qui surgissent, mais il est crucial de comprendre que, avec foi et sagesse, nous pouvons mettre de l'ordre dans le chaos, tout comme Dieu l'a fait. Cet acte de séparation n'est pas seulement physique. C'est une invitation à distinguer ce qui est important de ce qui est secondaire dans nos vies, à rechercher l'harmonie au milieu de la confusion. Le troisième jour, la terre fut créée, se séparant des eaux. Et Dieu ordonna à la terre de produire des plantes, des arbres fruitiers et toute la végétation. Ici, nous voyons le premier signe de vie dans l'univers. D'une terre qui était auparavant stérile et vide, surgit l'abondance. Cela nous enseigne la capacité incroyable de transformation que la foi nous offre. Tout comme la terre s'épanouit sous l'ordre de Dieu, nous aussi pouvons fleurir, même lorsque les circonstances semblent désolantes. Combien de fois nous sentons-nous comme un sol sec, sans perspective de changement, sans espoir de croissance. Et pourtant, avec la foi, nous pouvons nous renouveler, trouver de la force là où il n'y avait que faiblesse. Cette création de la végétation est une métaphore puissante sur le potentiel de chacun d'entre nous. Peu importe à quel point le terrain de nos vies peut paraître aride, Dieu a le pouvoir de nous faire prospérer et fructifier, tant que nous ne renonçons pas. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires, plaçant le soleil pour régner sur le jour et la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Le soleil, avec son éclat intense, fut positionné pour être la source de lumière et de chaleur, et la lune, avec sa lumière douce, pour apporter de la sérénité aux nuits. Ces corps célestes ne furent pas créés seulement pour nous éclairer, mais aussi pour marquer le temps, les saisons, les jours et les années. Le quatrième jour nous parle des cycles, du rythme naturel de la vie. Tout comme le soleil et la lune ont leur moment de brillance, nous aussi traversons des cycles de lumière et d'obscurité dans nos vies. Il y a des moments où nous sommes au sommet, brillant intensément, et d'autres où nous faisons face à l'obscurité, mais, tout comme le cycle du jour et de la nuit, ces moments se succèdent. La création des luminaires est un rappel que la vie suit un rythme naturel et que, même dans les périodes d'obscurité, nous devons avoir foi, car la lumière revient toujours. Tout comme le soleil ne manque jamais d'apparaître à chaque aube, nous avons aussi la certitude que nos moments de difficulté passeront, et que la lumière de l'espoir reviendra toujours. Le cinquième jour apporta encore plus de vie au monde. Dieu remplit les mers de poissons et de créatures marines, et les cieux d'oiseaux de toutes sortes. Le monde, qui auparavant était vide et silencieux, était maintenant plein de mouvements, de couleurs et de sons. La création de la vie marine et des oiseaux montre la générosité de Dieu, qui ne se contenta pas de créer seulement l'essentiel, mais remplit la terre de diversité et de beauté. Cette diversité est un reflet de sa grandeur et de sa créativité. Et tout comme il créa un monde riche et varié, nous sommes aussi appelés à embrasser la diversité dans nos propres vies. Chacun de nous a un rôle unique à jouer, un talent spécial qui peut contribuer à la grande tapisserie de la création. Le cinquième jour nous enseigne à respecter et à valoriser cette diversité, reconnaissant que chacun, tout comme les différentes créatures des mers et des cieux, a sa place et son but dans le monde. Le sixième jour, Dieu créa les animaux de la terre, et enfin, l'être humain. La création de l'être humain fut le sommet de tout le processus. Dieu forma l'homme à son image et à sa ressemblance, le modelant à partir de la poussière de la terre et soufflant dans ses narines le souffle de vie. Ici, nous voyons une connexion intime entre Dieu et l'humanité. Nous ne sommes pas simplement une autre partie de la création. Nous avons été créés avec un but spécial, avec la responsabilité de prendre soin et de gérer le monde qui nous entoure. Ce souffle de vie nous rend participants actifs à l'œuvre de la création. Le sixième jour nous enseigne notre dignité et notre valeur, mais il nous rappelle aussi la responsabilité que nous portons. Nous avons été créés pour être les gardiens de ce que Dieu a créé, pour vivre en harmonie avec le monde et avec les autres êtres qui habitent la terre. Et, pour cela, nous devons agir avec sagesse, foi et la motivation de ne jamais renoncer à notre mission. Après 6 jours de création,
Dieu contempla tout ce qu'il avait fait et vit que c'était bon. Le 7e jour, il se reposa. Ce repos ne fut pas un signe de fatigue, mais de satisfaction, de plénitude. Dieu nous donnait un exemple puissant. Le travail est important, mais le repos est également sacré. Le 7e jour, le jour de repos, nous rappelle de nous arrêter, de réfléchir et d'apprécier ce qui a été accompli. Dans nos vies, nous sommes souvent tellement concentrés sur nos objectifs et nos tâches que nous oublions de nous arrêter et de reconnaître ce que nous avons déjà accompli. Le repos de Dieu est une invitation à faire de même, à célébrer les victoires, grandes ou petites, et à nous renouveler en esprit et en force pour continuer le voyage. Cette histoire de la création n'est pas seulement une explication de la manière dont l'univers physique a été formé, mais aussi une métaphore de l'ordre, de la beauté et du but que Dieu imprime dans tout ce qu'il fait. Chaque jour de la création apporte une leçon importante sur la manière dont nous devons vivre nos vies. Avec foi, sagesse, motivation et une disposition constante à ne jamais abandonner, même face aux difficultés. La création du monde nous montre que tout a un temps et un but, et que, même lorsque nous faisons face au chaos et à l'obscurité, Dieu travaille toujours pour apporter lumière, vie et ordre. Tout comme Dieu créa l'univers en 6 jours, il continue à créer et à façonner nos vies, jour après jour. Et nous, en tant que partie de cette création, sommes appelés à participer activement, à vivre avec foi et à toujours rechercher le dépassement de soi et la croissance. Les histoires que nous avons vues aujourd'hui nous montrent le pouvoir de la foi, du dépassement de soi et de la motivation. Maintenant, la question est, comment allez-vous appliquer ces leçons dans votre vie? Daniel a affronté les lions avec courage, Samson a découvert la force dans la foi, et Jonas a trouvé la rédemption en suivant son but. Et vous? Laquelle de ces histoires vous a le plus inspiré? Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous avez appris. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre ces précieuses leçons. Allons ensemble dans ce voyage d'apprentissage, astérisque astérisque.